Ce qui peut être bizarre dans une cuisine, c'est que le chef, il doit aller dans une ligne commune directrice en fait, et envoyer des plats avec une identité de la cuisine qu'il défend dans un restaurant donné, avec un concept, en gros. Oui. Il y a des jeunes qui ont leurs qualités, leurs défauts, et qui vont adhérer ou pas, enfin qui vont venir pour adhérer à cette cuisine, ils n'ont pas le choix. Et en fait, le chef, il doit prendre en considération le caractère de chacun pour que ça ne soit pas dans la souffrance que soit libéré ce service-là, parce que c'est du service. Et en même temps, il ne peut pas empêcher l'évolution de certains parce qu'ils sont amenés à évoluer plus que d'autres peut-être, qui vont servir le groupe et puis certains vont vouloir être solistes et à leur compte et partir ailleurs. Et le chef finalement, il doit gérer ça en fait. Et il doit gérer ça et comprendre qu'à un moment donné, il y aura des départs, il y a des gens qui sont moins formatés groupe, qui ont besoin d'aller ailleurs pour se nourrir et puis pour avancer. Toujours en construction en fait dans ton équipe, Voilà. toujours en construction. Un peu comme dans le sport. Ouais. Oui. Un entraîneur dans dans un groupe, il fait évoluer le groupe, etc. Il y en a qui vont surperformer une année ou qui vont vraiment éclater parce qu'ils seront dans les bonnes conditions. Et puis même un bon, il dira bah non, lui je peux pas le garder par rapport au groupe, il faut que je le remplace par, etc. Et l'équipe type n'existe pas en fait. L'équipe type n'existe pas. Puis t'as le même gars, il va pas être bon avec toi et puis il va partir dans une autre équipe, il va être génial. Bien sûr. Donc un chef, il faut qu'il soit, pour être un bon manager jusqu'au bout, ou une bonne manager jusqu'au bout, il faut qu'il soit conscient que la personne ne lui appartient pas.